Oui, je sais, j'ai un petit peu de retard, mais j'ai une bonne raison, les amis. Il y avait beaucoup de travail au Manga Café, hein. La saison de l'été est quand même vachement chargée pour nous, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de temps et zéro énergie pour faire des nouvelles vidéos. Là, ça se calme un petit peu en ce début d'août. Du coup, je me dis, allez, c'est le moment, t'as un petit créneau de libre, let's go. Du coup, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps sur ma chaîne. Ça va être un haul manga, tout simplement. Voilà, l'époque des achats manga, ça doit vous rappeler un peu des souvenirs. Moi, vous savez là, j'ai des frissons un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté / reçu, récupéré de mon voyage en France. Donc quand j'y étais il y a pas longtemps, il y a beaucoup de mangas, certes, mais il y a surtout beaucoup de goodies en fait cette année, hein. J'ai pas mal pris d'Ex Libris, il y a des tote bags, il y a du merchandising, genre des fringues, etc. Donc écoutez, c'est peut-être l'occasion aussi de varier un petit peu ce que je vais vous montrer. Et sans plus tarder, du coup, je vous laisse prendre un petit thé, un café, vous posez sur votre canapé devant votre télé, votre PC ou votre smartphone. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas dit ça, ça me fait toujours plaisir de le dire. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! On est parti, voilà. Alors, il faut évidemment que je commence par le commencement. C'est-à-dire, moi j'avais un objectif cette année, c'était aller sur le stand de Mana Books et les dévaliser. Voilà, si vous passez pas là à Mana Books, j'adore le fait que vous avez Yamada-kun. Et je suis tellement tombée en amour de cette série que j'ai décidé de prendre tout. Alors j'avais déjà lu les 1 ou 2 premiers tomes en version dématérialisée. Je crois que c'était sur Manga Nova à l'époque. Et j'avais beaucoup trop accroché. Et puis il y avait l'animé aussi, hein. Pour le coup, c'est vrai que l'animé avait pas mal convaincu. Et donc j'y suis allée. Et tous les jours, vraiment tous les jours, je suis allée sur le stand de Mana Books parce qu'en fait, je voulais la jaquette exclusive et le tote bag. Et en fait, donc il est juste là, le tote bag. Il est magnifique, je l'adore, je suis trop contente. Je suis très heureuse de l'avoir. Mais pour en revenir du coup à la jaquette exclusive, en fait, le truc c'est que ils avaient un stock limité. Ce qui est normal, c'est Japan Expo, c'est compliqué aussi de voir vraiment la quantité exacte qu'il faut, hein. Donc forcément, il fallait faire des concessions. Et donc tous les jours, j'étais là en mode, je peux avoir ma jaquette s'il vous plaît, dites-moi qu'elle est pas out of stock. Oui, parce que comme vous l'avez vu dans le vlog, j'avais cette vilaine habitude de venir en fin de soirée, juste avant la fin de la convention, ce qu'il ne faut jamais faire si vous voulez des trucs un peu exclusifs. T'arrives à Japan, tu vas sur le stand, tu prends ton truc, tu le sécures, voilà, parce que sinon t'es pas sûr en fait de le voir. Typiquement, il y avait un shikishi ou je sais plus trop quoi exactement, un goodies exclusif à Japan Expo pour la série des Noces des Lucioles de Oreko Tachibana chez Glénat du coup. Et la première journée, out of stock, mais genre pour les 4 jours de Japan. J'étais en mode, c'est une blague. Voilà, donc j'ai un peu regretté. Donc celle-ci, je suis allée la chercher tous les jours. J'étais là en mode, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, donnez-la moi. Je la mérite. J'ai tout acheté. Voilà, elles sont là. Donc voilà, donc j'ai pu récupérer tous mes tomes de Yamada-kun. Et je vous en parlerai bientôt hein, sur la chaîne. À tous les coups, ce sera l'objet de la prochaine vidéo avec d'autres séries dont on va parler. Mon petit tote bag, et c'est déjà très bien. Même si en vrai, j'ai fait un craquage un petit peu. Je m'attendais pas, c'était pas prévu, hein. Mais je l'ai vu, il m'a appelé, mais regardez, mais comment il est beau. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, c'est du coup l'artbook officiel de Persona 5. J'adore Persona 5, c'est trop bien. Voilà, c'est le jeu d'une vie, Persona 5. C'est exceptionnel. Et du coup, quand je l'ai vu, j'étais en mode, qu'est-ce que tu es beau. Qu'est-ce que tu irais bien dans ma mangatech. Donc voilà, j'ai craqué, en faisant, c'était pas du tout prévu, mais je me suis dit pourquoi pas, et écoutez, pour du Persona 5, ça vaut toujours le coup, et d'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient annoncé un livre de cuisine, il me semble, des recettes officielles du jeu, et pigeon que je suis, je vais aller l'acheter également, voilà. Ensuite, je suis passée sur le stand de Doki Doki, un petit peu en urgence, si vous avez vu mon vlog du coup, Japan Expo, pour aller récupérer alors déjà, les petits ex libris shikishi, je ne sais pas comment, ouais, plutôt ex libris de Sunken Rock. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup. Si vous êtes là depuis le début de la chaîne, vous savez que j'adore Sunken Rock. Alors ça a ses défauts, c'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à la série, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un de mes premiers coups de cœur manga. Et donc forcément, voilà, j'ai acheté toutes les illustrations en grand format du coup. J'ai du mal avec la caméra. Donc je crois qu'il y en avait 8, il me semble. Mais regardez-moi la beauté de ces illustrations. Pardon, mais comment résister? Comment résister? J'adore. Je crois qu'il y en a une dernière. Oh là là, mon dieu. Je vais essayer de bien en choisir une ou deux pour les mettre au Manga Café, pour le coup. Oh, celle-ci, elle va grave aller au Manga Café, je pense. Mais en tout cas, très contente de ces illustrations grand format, je les trouve magnifiques. Et à chaque fois, c'est un peu mon petit péché mignon à Japan Expo de prendre ce genre de petits goodies. Et en plus, là, j'ai l'excuse
du manga café, vous voyez, donc forcément je me dis j'ai le droit de me faire plaisir. Et à défaut finalement de pas avoir encore la version, la Black Edition, la Deluxe Edition de Sunken Rock, parce qu'en fait j'ai lu tout le manga dans sa version classique, et ensuite je suis tellement tombée amoureuse du manga, je me dis je vais revendre la série, et je vais acheter la grande édition, sauf que entre temps j'ai déménagé, et j'avoue que c'est des tomes qui sont très lourds. Voilà, si vous savez, couverture rigide, ils sont énormes, je suis en mode... On va peut-être attendre, hein, je l'ai déjà lu, c'est pas une priorité, mais un jour, elle sera en ma possession, je vous le dis. Ensuite, je suis passée sur le stand de Kurokawa. Alors j'avoue que j'étais un peu déçue dans un sens, parce que je voulais compléter ma collection de Maggie, et également je voulais racheter les Holos Canvas. Sauf qu'il y avait ni l'une ni l'autre hein, de série, ce qui est un peu normal, parce que forcément dans des conventions telles que Japan Expo, il faut aussi chercher à vendre les trucs les plus mainstream qui vont pas nous rester sur les bras entre guillemets. Donc écoutez, je me suis rabattue sur la fin de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Donc ça y est, j'ai officiellement terminé cette merveilleuse, magnifique, incroyable édition de FMA. Elle mérite, enfin c'est une série qui mérite, voilà. Et Kurokawa, je trouve qu'ils ont fait un travail absolument génial sur cette série. Vraiment, c'est magnifique, tout simplement. Donc je suis très contente. Et en plus, en prime, j'ai eu le petit tote bag de Vinland Saga. Donc, je dis pas non. Par contre, du coup, j'ai loupé les goodies spécial Japan. Je crois que c'était les goodies de Tsugai qui, à un moment, étaient distribués comme ça par Kurokawa. Mais vas-y, il fallait se lever tôt et j'avais la flemme. Voilà. Ensuite, je suis allée braquer Naban. Naban que j'adore. Si vous passez par là, je vous fais un petit bisou, coucou, ce que vous voulez. C'est vraiment une équipe absolument géniale, qui est toujours très gentille et qui transpire la passion. Donc j'espère vraiment qu'ils vont aller loin, hein, Naban. Et du coup, je suis très contente parce que j'avais beaucoup accroché à la série Anna et le Prince d'Albion, dont je vous ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne. Et du coup, j'ai pris tous les tomes sortis. Alors, de mémoire, le 6 était peut-être déjà en avant-première, mais il était en rupture quand je suis venue, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il était bien, bel et bien officiellement sorti. J'ai eu le temps de tout lire, du coup, on en parlera également bientôt. Et, écoutez, ils m'ont régalé, regardez, voilà. Oh les gars, c'est trop beau, c'est magnifique, j'adore. Et en plus, j'ai eu des petites planches de stickers et tout, voilà. Et plein d'ex-libris. Et plein de plein de trucs. J'ai eu plein de goodies. Alexandre, je suis venue sur le stand, il m'a donné un sac avec plein de shikishi, de goodies, de je sais pas quoi. Et il m'a dit, tiens, c'est pour toi. Et en fait, je les ai distribués au Manga Café, aux clients, en fait, en leur disant, voilà, vous voyez, ça, c'est des séries qui sont publiées en France par un éditeur qui s'appelle Naban, ça, c'est telle série et tout. Et alors, la plupart sont tombés très amoureux de l'art style, évidemment, de Anna et le Prince d'Albion, parce que je m'en doutais. Pour le coup, c'était assez logique. Mais voilà, même, j'ai été assez étonnée. Les gens avaient beaucoup accroché aussi à Venus War, à l'art style en fait de Venus War, très vintage et tout, ce que je m'attendais pas forcément à, mais en tout cas je suis trop contente. Merci encore à vous, la team de Naban, parce que vous régalez de ouf, et vraiment ils m'ont dit tiens, c'est pour toi, c'est pour le Manga Café, tu les distribues à tes clients et on en sera très content. Et je t'envoie de merci, juste merci, tu vois. Typiquement j'en ai un petit peu sous la main. Voilà, des petits trucs comme ça, des marque-pages, des petits ex-libris comme ça, et j'en ai 50 000 exemplaires de chaque truc. Voilà. Ensuite, il y a un truc que je voulais pas non plus louper à Japan Expo, c'est la sortie de Crows, les amis. Et je compte bien lire Crows et me faire un premier avis, vrai avis du coup, du monde du Furio, parce que c'est beaucoup de gens en fait de la communauté m'ont dit que c'était une très bonne porte d'entrée et que... Enfin, je veux dire, je suis désolée, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu à quel point l'engouement envers Crows est énorme. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de lire ça. Et écoutez, j'ai les 2 tomes. Merci Kana pour ce petit service presse. Hein. Pour le coup, je les ai pas payés, je les ai reçus. Mais j'en suis très contente et j'ai trop hâte de les lire et de vous en parler. J'ai pas encore eu le temps parce que je voulais d'abord préparer ma prochaine vidéo sur les mangas de romance pour pas vous en dire trop. Même si j'ai déjà dévoilé 3 titres qui seront dedans, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je suis passée sur le stand de Meian pour récupérer mes petits standees acryliques Bibloos. Merci Rocky Manga si tu passes par là, c'était très très cool cette petite activité avec le tir au but, hein, voilà, donc j'ai pu récupérer mes petits standees étant donné que je suis une talentueuse joueuse de foot. C'est faux.
Mais j'ai marqué un but et j'en suis très contente. Et ensuite, alors je vous avoue que j'avais bien envie d'acheter la collection Berserk de chez Celio. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'idiote et je suis passée trop tard sur le stand, ce qui fait que tout était déjà vendu. Super. Du coup, je me suis rabattue sur une petite chemise Sakamoto Days, regardez-moi comment elle est mignonne. Et puis je l'ai prise un petit peu plus grande, comme ça je me suis dit, si Momo il veut la mettre, il pourra. Même s'il a pas trop accroché à Sakamoto Days, mais ça me brise le cœur, mais bon, c'est comme ça. J'ai pris évidemment aussi, bien sûr, des petits t-shirts Tomie, enfin du coup Junji Ito plus largement, mais celui-ci c'est bien Tomie, parce que j'aime beaucoup la vibe, hein, même si je suis pas une grande fan de Junji Ito. Évidemment, je trouve que l'art style est génial et je trouve qu'il y a quand même un univers assez impressionnant autour de Junji Ito que j'aime beaucoup. Et on dit jamais non à du merch de manga d'horreur. Pour le coup, c'est tellement rare qu'il faut le souligner, les gars. Et alors ça c'était pas Japan Expo, mais un peu plus tard quand je suis passée dans une boutique Celio, j'ai vu qu'il y avait encore des pulls en fait de la collection Senseiya. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Non mais les gars, Senseiya, on parle de merch officiel Senseiya, les chevaliers du Zodiac. Les chevaliers du Zodiac. C'est mon enfance les gars, c'est mon enfance. Du coup forcément je suis allée acheter le pull et je l'ai mis direct, voilà. Et écoutez, j'en suis très contente. Merci Celio de faire des collabs vraiment cool, avec des séries vraiment cool et avec des designs vraiment cool. Voilà, tout n'est pas parfait, mais franchement, je trouve que Celio, ils font vraiment du merchandising. C'est ce qu'on attend en fait du merchandising animé. C'est pas cringe, c'est pas bizarre, c'est pas too much. C'est beaucoup plus dans le subtil et j'aime beaucoup ça. Franchement, j'adore le tournant qu'ils ont pris Celio ces dernières années. Je sais qu'ils regarderont sûrement pas cette vidéo, mais au cas où... Merci à vous. Et on va finir avec, encore une fois, des t-shirts, mais cette fois-ci, pas de chez Celio, vous allez voir. J'ai fait une vidéo sur Nana récemment, et ma découverte de Nana que j'avais adorée, tout simplement. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait une collab avec Uniqlo, voilà, il fallait que je me la procure. Alors, pour le coup, j'ai reçu le service presse de Uniqlo, avec du coup 3 t-shirts, et également, mais ça, j'ai trouvé ça ouf quand même, le gros tome de Paradise Kiss. Voilà, je sais que vous êtes très nombreux à vouloir que je lise Paradise Kiss, je vais enfin pouvoir le lire, parce que je l'ai dans mes mains et c'est beaucoup plus facile. Et donc, je suis très contente. J'ai trop hâte. En fait, j'ai pas eu le temps du tout de les essayer et ni même, voilà, de vous faire un TikTok et tout parce que, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Mais j'ai vraiment trop hâte de vous faire ça. Et en prime, ça, je l'ai eu à Japan Expo. C'est évidemment les vinyles, parce que du coup, il y en a 2, il me semble, de la bande-son de Nana, que j'adore. Et du coup, il va falloir que je me procure un tourne-disque. C'est la meuf, elle prend d'abord les disques avant d'avoir un tourne-disque. Mais bon, c'était déjà dans les bacs, c'est juste que ça a été un peu retardé car c'est compliqué de trouver des tourne-disques ici, au Liban. Mais en tout cas, c'est génial. J'adore le fait qu'il y a de plus en plus de petits trucs autour de Nana. D'ailleurs, il me semble que la maison Motaku a annoncé un événement autour, alors spécialement de Nana, mais en vrai autour du shoujo, et je trouve ça absolument génial. Je suis trop contente. Bon, malheureusement, je pourrais pas être là, mais je vivrai ça à distance, vous inquiétez pas. Et allez, ça c'est pour le fun, mais j'ai reçu des petits services presse de chez Glénat avec le premier tome de Ruri Dragon que j'ai trop hâte de découvrir parce que du coup, j'en ai tellement entendu parler depuis des années maintenant que quand il a été annoncé en France, j'étais en mode ça a l'air cool. Donc je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que moi je vais pas tarder à le faire pour le coup. Et comme vous l'avez vu, évidemment le collector de Sakamoto Days parce qu'on continue à soutenir Sakamoto Days malgré le fait que l'animé soit pas fou. Voilà, le manga est très bien. D'ailleurs il me semble, si je dis pas de bêtises, que le manga est fini. Oh là là, quel choc. Non, en vrai ça va, je m'attendais pas à un truc qui allait faire 35 tomes non plus. Je crois qu'on est plus aux alentours de 22 peut-être, quelque chose comme ça, 24. En tout cas, je pense pas qu'on est à plus de 30. Et c'est très bien, je trouve que c'est une bonne durée pour un manga. Donc voilà, c'est plutôt cool. Écoutez, désolé si c'était un petit peu décousu cette vidéo. Problème d'électricité, le micro qui coupe, la caméra qui coupe. Mais vous inquiétez pas. Plus je vais tourner avec cette caméra parce que du coup c'est tout un nouveau matos, hein. On a changé le micro, on a changé la caméra, on a changé tout. Du coup c'est toujours un petit peu compliqué de savoir un peu où donner de la tête. Mais ça fait partie du jeu les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté à la Japan Expo ou ces derniers temps. Juste quels sont vos derniers achats manga. Ça me ferait trop plaisir de le savoir. Et sinon je vous dis à très vite. J'espère dans 2 semaines quand même. Le but c'est de faire une vidéo par 2 semaines. Même si là en vrai j'ai 1 semaine de retard. C'est pas énorme en vrai. Je trouve. Voilà. Imo, ça va. Sachant que vous avez sorti un petit TikTok. Enfin, du coup, un petit Reels / TikTok.
explore.com/short sur YouTube. Voilà, j'essaye de me mettre un petit peu plus à la page. J'ai l'impression d'être une boumeuse. C'est pas grave, ça arrive. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Et j'espère voilà, que vous pourrez un petit peu me donner vos ressentis dans les commentaires sur cette Japan Expo et également ce que vous avez acheté. Ça me ferait trop plaisir de lire ça. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!